Marshall, bonjour. Alors, c'est l'équitation comportementale à Montpellier, parce qu'avec par téléphone, quand vous êtes loin, hein, vous savez que je ne peux pas forcément me déplacer pour 1 heure ou 2 heures de cours quand vous êtes à l'étranger ou à l'autre bout de la France. Donc, les coachings par téléphone, ça fonctionne très bien depuis plusieurs années maintenant. Alors, l'équitation comportementale, c'est l'équitation de base pour toutes les autres disciplines. Toutes les disciplines sont bien, le western, le classique, le cross, le Camargue, ce que vous voulez. L'idée, c'est que le cavalier puisse travailler sur ses émotions et indiquer au cheval que l'on est son leader, c'est-à-dire que l'on est capable de protéger l'environnement et qu'on est capable d'être charismatique avec lui. On a vu beaucoup de bêtises en équitation, on a pensé qu'il fallait être autoritaire avec les chevaux, comme certains managers ont pensé qu'il fallait être autoritaire avec leurs collaborateurs. C'est un peu le contraire, c'est on rassure le cheval, hein, comme on rassure un collaborateur, on rassure le cheval en lui disant qu'on peut le protéger l'environnement. Il y a plein d'exercices pour ça, pour lui indiquer ça dans le langage du cheval, et ensuite on lui montre qu'on est charismatique en lui apprenant plein de choses, l'arrêt d'urgence et compagnie. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire part d'un échange que j'ai eu avec Sophie sur cette chaîne YouTube. Vous savez que quand vous m'envoyez des questions en commentaire, j'y réponds. Après, si ça devient trop long, effectivement, on va passer par un coaching, hein, puisque ça veut dire que si on n'a pas de réponse, s'il y a trop de questions, ça veut dire qu'il faut que vraiment je vous propose une solution adaptée. Mais je réponds en commentaire si j'ai une petite question de détail. Voilà, alors ce que me dit Sophie. Je découvre vos vidéos où je suis très intéressé. Beaucoup de mon travail avec mes chevaux, ânes et poneys, est très fait par ressenti. Voilà, donc c'est une méthode comme une autre, hein, le ressenti c'est bien. Toutes les méthodes peuvent être bien. Je m'approche en fait beaucoup de votre approche et cela me rassure. Cependant, je rencontre des soucis de temps en temps. Oui, ça arrive. Je travaille seul et ce n'est pas toujours facile de comprendre les réactions de mes équidés et d'être objectif. Oui, quand ce sont nos équidés, effectivement, on a beaucoup d'émotions et le préfrontal fonctionne moins. Voir d'autres vidéos sur ce thème-là. Le lâcher prise est encore difficile pour moi parfois, donc on voit que Sophie a des notions de psychologie, hein, lâcher prise, etc. C'est des choses qui sont à la mode dans le développement personnel, donc elle travaille sur elle-même, c'est ce qui est intéressant pour les chevaux. Je rencontre quelques difficultés avec une ponette de 3 ans qui est très proche de moi, que je vais mettre à l'attelage, trop petite pour être montée par un adulte. Donc voilà, l'attelage peut être une forme d'équitation également. Le travail en liberté et en longe se passe bien. Alors, vous allez voir tout à l'heure que des fois les termes sont importants. La plupart des personnes qui font un travail en liberté font un travail de conditionnement opérant, où on apprend au cheval finalement à répondre à ce qu'on lui demande et en le récompensant par des caresses, des gratouilles ou des récompenses. Donc le travail en liberté est un conditionnement opérant. Ce dont on parle sur cette chaîne, c'est du travail du leadership, hein, c'est du comportemental qui permet d'expliquer au cheval que l'on est capable de le défendre si on le attaque et d'être charismatique avec lui. Donc on voit que Sophie longe sa jument. Alors je vous rappelle à quoi ça sert de longer un cheval, hein. À l'origine en tout cas c'était pour occuper les hommes entre deux guerres, pour qu'ils puissent pour qu'ils ne se mutinent pas, on les occupait et on faisait tourner des chevaux en rond parce qu'on n'avait pas assez de ronds d'éducation à l'époque, et donc l'équitation classique qui est issue de l'équitation militaire continue à proposer des exercices de longe pour occuper les cavaliers. Et alors bon, du coup on invente que ça peut muscler le cheval en mettant des enraînements, etc. Voilà, ça c'est un principe de l'école classique, mais il y a d'autres écoles qui peuvent longer les chevaux aussi. Donc c'est une méthode qui existe, et donc si ça existe, c'est très bien, mais le travail de leadership n'a rien à voir avec ça. C'est deux choses différentes et complémentaires. La scène n'a pas présenté de soucis particuliers ni le poids du cavalier à l'arrêt. Donc effectivement, si on fait les choses correctement, sur un petit espace, etc., ça se passe toujours bien, au trot, au pas et même au trot en cercle. Alors vous voyez là aussi. Sophie doit être issue de l'équitation classique puisque le cercle vient de l'équitation classique, hein. Dans la nature, les chevaux ne tournent pas en rond. C'était pour pouvoir utiliser par des ronds l'espace maximum dans les ganaderia, comme on disait en Espagne, ou en tout cas dans les lieux militaires. Donc voilà, donc on a fait trotter certainement en cercle en la tenant à la longe. Ça existe comme méthode de débourrage, hein, donc ça existe.
J'ai commencé les longues rênes pour continuer le travail à pied et à la préparer gentiment à l'objectif voiturette. Donc très bien. Alors là aussi, les longues rênes, souvent, c'est là où je me suis aperçu ensuite dans mes réponses qu'on n'était pas d'accord sur le thème. Les longues rênes, c'est un travail d'équitation comportementale pour apprendre. Alors c'est entre l'équitation comportementale et le début du conditionnement opérant, puisque par les longues rênes, on va apprendre au cheval à maîtriser son courage, ses peurs, et on va aussi lui apprendre notamment la résurgence, puisque ce sera les mêmes gestes en selle. Là, je pense qu'elle me parle plus de longues rênes, de dressage ou d'attelage. Hein, c'est les mêmes mots, mais c'est des choses différentes. Je croyais avoir désensibilisé l'arrière-main au contact des longues rênes sur les jambes. Elle a donné quelques coups de cul comme pour essayer de se débarrasser de ce contact. Alors là c'est bien ce que me dit Sophie. Ça me permet aussi de voir que la désensibilisation est importante. Mais si on veut désensibiliser à tout, on ne s'en sort pas. Donc l'idée, c'est plutôt d'expliquer au cheval que c'est nous qui gérons l'environnement. Pourquoi le cheval envoie les pieds quand on lui met de l'ange derrière, c'est parce qu'il ne voit pas et il pense que ça peut être un potentiel prédateur, donc il envoie. D'où l'intérêt de faire ce travail de leadership avant. Le cheval saura que s'il y a un danger, c'est à moi de le gérer. Donc quand la longe arrive sur les fesses, eh bien le cheval ne réagit plus. Alors on peut compléter ça par autre chose, comme la désensibilisation, bien évidemment, mais c'est la limite de la désensibilisation, parce qu'il faut désensibiliser à tout, au parapluie, aux bâches, etc. Parce que si on passe par le leadership, ça va beaucoup plus vite. Alors Sophie me demande ensuite, avez-vous un conseil à me donner, est-ce que je suis allé trop vite? Oui, alors ça c'est possible, hein. Si on veut aller vite, il faut aller doucement au départ. Je ne voudrais pas perdre les avancées et la confiance qu'elle me donne, donc Sophie se remet en question, donc c'est bien aussi. Merci pour le temps que vous allez consacrer à la lecture de mon message et merci par avance pour votre réponse et retour d'expérience sur ce problème à régler. Donc elle emploie les bons termes, retour d'expérience, ça me plaît bien. J'espère que cela pourra être utile à d'autres personnes qui peuvent rencontrer le même problème. Oui, on est une communauté où on partage. Je vous donne mes expériences et si ça ne suffit pas par YouTube, hein, on fait un coaching et on débloque les situations. Alors donc je demande comment se comporte la jument qui s'appelle Gentiane, elle me le dit dans la réponse suivante. Est-ce que vous avez fait l'exercice du leadership? Demandai-je. Merci pour votre rapidité et votre réponse, me dit Sophie. Gentiane me suit partout. J'ai fait même du jogging en longe flottante. Donc, vous voyez que la problématique, c'est que tout un pan de l'éthologie nous a fait confondre le comportement, le conditionnement opérant. Et donc là, ce que fait Sophie, faire du jogging en longe flottante, c'est du conditionnement opérant. Elle nous suit par conditionnement opérant. D'ailleurs, Sophie nous le prouve juste après. Elle s'arrête et redémarre au langage du corps et de la voix. Donc là, on est sur du conditionnement opérant, donc ça n'a rien à voir avec la confiance que nous accorde le cheval. C'est complémentaire, mais ce n'est pas la même chose. Quel exercice dois-je faire pour qu'elle soit confortable et patiente avec ses contacts irréguliers? Elle est un peu jeune encore, merci beaucoup, dommage que Montpellier soit loin. Oui, donc vous voyez qu'on essaye de faire du comportemental avec des exercices de conditionnement opérant. C'est pour ça que Sophie galère. Et elle a appris l'éthologie certainement, l'équitation éthologique, et elle en a appris le côté conditionnement opérant, et voilà, on voit que ça ne fonctionne pas terrible. Alors, Sophie nous dit, je vérifie, alors je ne sais plus ce que j'ai répondu, mais alors elle me dit ensuite, oui, je vérifie que nous sommes bien connectés toutes les deux à chaque fois. J'ai quelques centaines de mètres pour la ramener du pré vers le lieu de pansage et la carrière. Et j'en profite pour faire du jogging avec elle à mes côtés. Arrêt, départ, trop, pas. Je cherche que la longe soit la plus oubliée possible. Merci pour votre réponse et que le temps consacré à me lire. Voilà. Donc Sophie, c'est pas ça le conditionnement. Ça c'est du conditionnement opérant. Le comportement que vous devez travailler, ça va être les exercices de leadership, autorité et charisme. Autorité vers l'extérieur et charisme vers le cheval et pas l'inverse. Donc il faut que vous bossiez ça. Vous voyez, le problème vient de là. Vous avez fait du conditionnement opérant, mais vous n'avez pas le comportement avant. Donc c'est pas grave. Hein. Vous allez tout ce que vous avez acquis là, vous pourrez le réutiliser. Mais vous avez oublié juste l'étape essentielle que vous connaissiez peut-être pas ou qu'on vous a pas enseigné. C'est de travailler sur le comportement du cheval. Là, qu'elle s'arrête, qu'elle vienne au rappel, etc. C'est très bien, mais c'est du conditionnement opérant. Hein, c'est comme pour un chien par exemple. Le fait
fait que lorsque l'on siffle, il revienne et qu'on le récompense. C'est du conditionnement opérant. C'est pas qu'il nous aime, c'est pas qu'on est son leader, etc. Alors pour les chiens, c'est encore autre chose, mais c'est un peu la même chose finalement. On travaille d'abord le conditionnement, le comportement, et ensuite le conditionnement. Donc je lui dis que peut-être il faut qu'elle varie les exercices, c'est peut-être ça aussi, en plus du conditionnement opérant qu'elle fait. S'il y a beaucoup d'exercices répétitifs, ça peut la saouler, comme on dit. Elle a 3 ans, donc elle a une très petite capacité de concentration. Alors oui, effectivement, je pense qu'il faut que je varie les exercices. Hier, tout s'est bien passé, mais je suis resté en carrière. J'ai eu les coups de cul en promenade aux longues rênes. J'ai recommencé la désensibilisation hier et augmenté le stimulus. Donc vous voyez que bon, là, on est juste à l'équitation éthologique, donc c'est pour ça qu'on ne parle pas le même langage et que Sophie n'y arrive pas. Alors elle a été géniale, je reprendrai la balade ce week-end. Peut-être dois-je utiliser un surfait pour tenir les guides. Très bonne journée, merci encore. Je suis de plus en plus intéressé par la communication avec mes équidés. Les résultats sont tellement magiques. Oui, ils sont magiques. Alors le surfait, le surfait il est fait pour des exercices où on va aller en ligne droite, hein. Par exemple pour les courses, on va en ligne droite, alors il y a des grands virages. Pour l'agriculture c'est pareil, on va tout droit, généralement on trace des sillons tout droit. Pour l'attelage on va tout droit avec des petits virages. L'exercice des très longues rênes, c'est pour apprendre l'arrêt d'urgence, c'est pour apprendre la flexion d'encolure, c'est pour apprendre la souplesse, donc c'est complètement différent, enfin c'est différent. Donc si vous mettez un surfait, vous n'allez pas pouvoir faire la raide d'ouverture parce qu'il y aura un point d'attache, enfin un point de pression au niveau du ventre, des épaules, enfin des anneaux du surfait. Donc vous ne pourrez pas faire de raide d'ouverture ou difficilement. Alors le surfait ça aide parce que c'est vrai que les longues rênes demandent un apprentissage, une concentration du cavalier, mais c'est pour ça que c'est bon pour travailler son intérieur. Donc on le travaille d'abord dans un petit espace. Une fois que le cheval a bien compris la flexion d'encolure, l'arrêt d'urgence, etc. avec les rênes longues, en ce moment on va à l'extérieur et on n'a pas besoin de surfer. On peut utiliser le surfer, mais c'est de l'attelage, c'est autre chose, hein. C'est pas mon métier, donc je ne peux pas vous donner de conseils là-dessus. Les cours de très longue rêne que je peux vous donner, les conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre de surfer pour travailler la rêne d'ouverture, l'arrêt d'urgence, etc. Voilà, donc j'ai fini par conseiller à Sophie finalement de faire un coaching parce que je m'aperçois qu'elle sait plein de choses, qu'elle est ouverte, qu'elle est détendue, qu'elle sait faire des choses, mais qu'on lui a fait confondre le conditionnement opérant, l'équitation éthologique, la communication animale avec le comportement. Donc c'est des choses différentes. Elle m'interroge sur le comportement, mais elle fait des exercices sur le conditionnement opérant. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence maintenant. Je vous apprends ça en coaching. Alors pour moi ça ne marche pas tellement parce que les coachings, en une séance, voire deux, vous avez tout compris sur comment récupérer le comportement de votre cheval, alors que le conditionnement opérant, eh bien, ça permet de vendre des coachings très longs et des formations et des cours tout au long de l'année. Donc moi j'ai choisi le comportement, alors ça va beaucoup plus vite, c'est moins rentable pour moi, mais c'est ma passion et c'est ce que j'aime faire. Et si vous travaillez avec ce comportement sur le cheval et non pas sur le conditionnement opérant, quand vous ferez le conditionnement opérant de votre discipline, toutes les disciplines sont au top, vous avez des moniteurs au top en France qui vont vous apprendre ce conditionnement opérant, eh bien si vous avez le bon comportement avec le cheval, eh bien il y a vous aurez des chevaux calmes, à l'écoute et qui ont un apprentissage intéressant. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, vous mettez juste un pouce en l'air et YouTube se chargera de la proposer à d'autres personnes. Maintenant, si vous avez des amis directement qui sont intéressés par le milieu du cheval, vous leur envoyez la vidéo, hein, vous faites un transfert. Si vous voulez vous faire plaisir, vous vous abonnez à cette chaîne et vous aurez des posts qui sont réservés à mes abonnés. Ça, c'est votre côté égoïste. Partagez, c'est le côté généreux. Et puis, vous posez comme Sophie vos questions. Vous voyez que de temps en temps, je fais une réponse par vidéo et sinon, je réponds par écrit. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.